Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes, une émission où nous prenons le temps de réfléchir. Et oui, nous réfléchissons, n'est-ce pas? Vous réfléchissez de temps en temps. Ouais, de temps en temps. Oui. Toi aussi. Bon, ben Nadine, nous allons t'encourager, t'exhorter à la réflexion. Parce que c'est bon de réfléchir. Et une femme sage qui bâtit sa maison est une femme qui va utiliser sa sagesse, qui va utiliser son intelligence, qui va utiliser le bon sens aussi que Dieu lui a donné. Alors il est bon quelquefois de s'arrêter pour réfléchir, pour utiliser le don que Dieu nous a donné de l'intelligence, de la réflexion. Ça fait partie de nous. Dieu nous a créés avec. C'est pas un manque de foi, c'est pas inutile. C'est bon de réfléchir et de s'arrêter pour réfléchir. Oui, et il y a un proverbe qui le dit, une femme intelligente est un don de l'Éternel. Et donc, vraiment, c'est très vrai ce que tu viens de dire, Annabelle, et c'est important de savoir s'arrêter pour réfléchir. On a parlé depuis le début de la semaine qu'on peut s'arrêter pour prier, pour se reposer, pour célébrer les autres, célébrer ce que Dieu fait dans nos vies, mais pour réfléchir aussi par rapport à où est-ce qu'on va, par rapport à qu'est-ce qu'on doit prendre comme décision, qu'est-ce qu'on doit prendre comme prochaine étape. Et le cerveau ne s'arrête pas quand on donne notre vie au Seigneur. Au contraire, il est encore plus activé en fait. Comme Dieu a dit qu'il a mis dans Bethsalel tellement de dons et de talents. Et lorsqu'on vient au Seigneur, lorsqu'on donne notre vie à Dieu, c'est pas qu'on arrête de réfléchir. On marche par la foi et on marche aussi avec une espèce d'intelligence même qui est renouvelée. Parce que non seulement il renouvelle nos pensées, mais il nous donne, vraiment des choses. Et c'est important pour nous de nous arrêter à la réflexion. Avant de poser une action. OK, Seigneur, quelle est la prochaine étape? Je dois réfléchir, je dois y penser. Je ne dois pas juste agir par coup d'émotion, mais vraiment, je dois m'arrêter pour réfléchir à ce qui vient après moi. Et on voit Pierre, quand il a eu la vision, quand il était sur le toit, il a eu la vision avec la nappe et les animaux, etc. La Bible dit que Pierre était en train de penser en fait à ce qu'il avait vu, en train de penser à ce que le Seigneur lui avait révélé. Comme quoi, la révélation, aussi surnaturelle soit-elle, une vision, ça mérite une réflexion. Et après, oui, Dieu a amené les hommes, voilà, il est parti avec Corneille, etc., etc. Mais Pierre a réfléchi, Pierre a pensé. On reçoit des choses du Seigneur quelquefois, puis on veut tellement être spirituel, être sûr qu'on ne va pas diminuer la révélation, diminuer la vision, qu'on ne veut pas y penser. Sauf qu'en fait, Dieu nous donne des choses, Dieu nous donne des rêves, nous donne des paroles prophétiques, pour qu'on puisse y penser, pour qu'on puisse y réfléchir dessus, pour qu'on puisse comprendre mais qu'est-ce que Dieu veut dire. Et quelquefois, on a fait un amalgame entre la réflexion et puis ce qu'on peut dire des raisonnements humains. Mais en fait, même des raisonnements humains, c'est pas mauvais en soi. C'est des raisonnements peut-être d'incrédulité, des raisonnements qui s'opposent à la connaissance de Dieu. Mais dans ces cas-là, c'est pas vraiment notre réflexion. Notre réflexion, c'est ce que Dieu m'a donné pour pouvoir penser, bien penser, arriver à des conclusions. Tout comme Dieu m'a donné un corps pour pouvoir me déplacer. Maintenant, non, mon corps est trop sain, je peux rien faire avec. Si je bouge, mon pied sain va heurter le sol. Et là, c'est comme, oh non, si je réfléchis, mon cerveau va avoir une activité, c'est horrible. Mais en fait, c'est la même chose, il faut juste utiliser de la bonne façon. Effectivement, Annabelle, c'est tellement important de parler de ça parce que justement, quelquefois, il y a des histoires qui se passent et puis tu te dis, avec juste une intelligence naturelle, tu aurais pu régler ce problème-là. Mais c'est justement parce que des personnes ont trop, entre guillemets, spiritualisé la vie au point où même les choses qui sont évidentes naturellement, on ne veut plus les faire sous prétexte que peut-être Dieu n'a pas parlé, il n'y a pas eu ci, il n'y a pas eu ça. Donc c'est vraiment important de faire la nuance que tu viens de faire en disant que l'intelligence, ça c'est pas développer une logique qui s'oppose à la connaissance de Christ, mais c'est utiliser vraiment les facultés que le Seigneur nous a données et de travailler avec ces facultés-là. Et moi, je sais que quand Dieu parle, mais ça mérite que tu t'arrêtes et que tu reviennes en fait sur les paroles que le Seigneur t'a données. Même quand on lit la parole de Dieu, c'est des choses qui sont devant toi, mais c'est parce que tu prends le temps de t'arrêter, réfléchir dessus, que là tu vas avoir
OK, des stratégies qui peuvent sortir de là pour ta vie. Tu vas devenir beaucoup plus efficace, même dans ta vie de tous les jours, juste parce que tu t'es arrêté pour réfléchir. Et il y a des pièges que tu vas pouvoir éviter parce que tu n'as pas juste couru pour te jeter là-dedans. Mais ça prend ce temps où on s'arrête et on dit, OK, par rapport à cette situation, quelles sont les actions à mettre en place? On réfléchit sur ces actions-là et on les applique au final. Et quand tu parles de par rapport aux promesses, aux paroles qu'on a reçues, ça aussi c'est important de s'y arrêter. Parce que des fois, comme je pense que tu l'avais dit lundi, qu'on est trop dans l'instantané, dans la réponse immédiate. Et des fois aussi par rapport aux paroles qu'on a reçues, on est dans l'immédiat. Donc cette parole, je l'ai reçue en 2012, elle ne s'est pas accomplie en 2012, ben, bref, je la jette. Mais de la même manière que Marie, elle repassait des choses dans son cœur, ces choses arrivaient, ah tiens, on est allé au temple, Jésus a dit ça, ok, là, elle le repasse, ok, ah ok, d'accord, ah oui, voilà, l'ange avait dit ça. Et donc, ça c'est comme des additions, en fait, de cette promesse qui a été donnée, et ces paroles s'additionnent, en fait, dans son cœur. Et de la même manière aussi pour nous, il y a des promesses que Dieu nous a données, peut-être dans un temps de prière, peut-être un ministère invité, passé à notre église, nous a dit quelque chose, peut-être que nous l'avons reçu de part ou d'autre, on les a écrits dans notre cœur, on les a écrits sur une feuille de papier, peu importe, mais c'est aussi des fois s'arrêter pour y réfléchir, s'arrêter pour revenir dessus. Tiens, Seigneur, tu m'avais dit telle chose. OK, est-ce que maintenant, c'est de mon côté que je dois poser une action? Est-ce que j'ai une action à poser? Tu sais, pour Pierre, l'action à poser, c'était de dire, bon, quand il y a des hommes qui vont venir en bas, là, tu vas les suivre. Ah, OK, d'accord. C'est ça l'action que je dois poser par rapport à la vision que j'ai reçue. Et de la même manière aussi, il y a pour nous des paroles que nous avons reçues dans la prière ou par un prophète ou peu importe, que nous avons écrit. C'est une question de réflexion aussi, de dire, là, Dieu a donné la parole, sa promesse ne retourne pas à lui, sa parole ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pour lequel elle est envoyée. Sa promesse, quand bien elle tarde, je dois m'y accrocher. OK, j'en suis où avec cette promesse-là, Seigneur? Et vraiment, c'est important aussi de faire des réflexions par rapport à ça, de ne pas jeter les promesses qu'on a reçues juste parce que la situation actuelle n'est pas favorable ou n'est pas indicatrice que la promesse est en activité, mais de réfléchir aussi par rapport à ce qu'on a reçu. Et d'avoir une réflexion, c'est sûr, éveillée au niveau de la foi. On peut poser des questions à Dieu et je crois que Dieu aime qu'on lui pose des questions parce qu'il aime répondre en fait. Et je pense à Marie aussi qui dit à l'ange, mais comment est-ce que ça se fera? Comment est-ce que c'est possible? Ce qui nous montre que Marie était une femme sensée. Marie était une femme intelligente. Elle se posait les bonnes questions. C'était une bonne question, moi je trouve qu'elle se pose. Comment ça se fera? Parce que écoute, j'ai pas connu d'homme, je suis pas mariée, donc tu me parles d'une grossesse. Il y a comme un élément manquant. Et je veux dire, ça confirme quelque part le choix de Dieu. J'ai choisi une femme intelligente. J'ai choisi une femme qui s'est posé les bonnes questions. Et l'ange a répondu. Mais la réponse de l'ange est une réponse surnaturelle. Le moyen est surnaturel. Le Saint-Esprit viendra sur toi. Bon, c'est ça en fait. C'est que notre réflexion, parce qu'elle est divine, parce qu'elle nous vient de Dieu, notre réflexion est capable d'accueillir des paroles de foi, des paroles surnaturelles. Notre réflexion ne doit pas nous pousser vers le bas à des solutions naturelles, à des solutions tout à fait terre à terre. Notre réflexion nous montre, fait un état des lieux, scanne et dit bon, ça va pas être suffisant, ça va pas fonctionner. C'est quoi? Comment est-ce qu'il peut y avoir des solutions? Et en fait, notre réflexion céleste va nous ouvrir des perspectives de foi et va nous permettre, nous disposer à entendre ce que Dieu a à nous dire. Amen. Et ça va nous faire prendre aussi des bonnes décisions. Il y a des décisions même relationnelles que des personnes ont prises juste parce qu'elles ne se sont pas arrêtées pour réfléchir justement et s'aligner en fait à la réflexion divine, comme on dit. Il y a plusieurs choses qu'on peut s'éviter dans la vie, vraiment, si on prend le temps de réfléchir, mais même juste l'ordre dans la vie. Parfois, tu vois des gens que leur vie semble être sens dessus-dessous. Vraiment, il suffit que pour certaines, c'est juste arrête-toi, réfléchis. Qu'est-ce qui fonctionne? Qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Et là, il y a déjà l'ordre qui va s'établir. Vous imaginez si, je ne sais pas, Dieu avait d'abord créé l'homme avant de créer la terre, ça aurait été un désordre. Il a fallu qu'il pense à son truc et il savait OK, on va commencer par que la lumière soit et puis tu vois les étapes au fur et à mesure jusqu'à ce que tu arrives à l'homme. Et c'est la même chose dans notre vie. C'est qu'on doit s'asseoir, réfléchir que OK, voici l'étape que je vais d'abord poser, c'est celle-là. Après, je vais faire ça, ça, ça. Et c'est ça qui donne un tout
harmonieux. C'est ça qui donne une terre où l'homme peut fonctionner. Mais si on fait juste les choses comme ça, il y a un désordre quelque part dans la vie. Donc, c'est important de prendre ce recul par rapport à la vie qu'on vit aujourd'hui et de se dire qu'est-ce qui est en ordre, qu'est-ce qui ne l'est pas, et de réfléchir sur ces sujets-là à la lumière de la réflexion divine. Et en fait, moi, j'ai à cœur qu'il y a des personnes, en fait, que vous prenez du temps pour réfléchir, mais c'est comme si vous êtes toujours confus. En fait, il y a un esprit de confusion sur vous. Et vous prenez des décisions, mais c'est comme si, quand vous regardez en arrière, vous dites, mais comment j'ai pu prendre cette décision-là? Et c'est comme si, à chaque fois, il y a comme une confusion, que ce soit pour les études, que ce soit dans les décisions, des grandes décisions dans la vie. Et c'est comme si, au bout d'un certain moment, vous vous rendez compte que ce n'était pas la bonne décision. Pourtant, vous aviez pris une résolution de réflexion. En fait, on va prier ensemble. Et si vous vous reconnaissez, vous allez dire non, la confusion n'est pas mon partage. La confusion n'est pas votre partage. On parle de la réflexion qui est une réflexion divine. Que le Saint-Esprit accompagne votre réflexion afin que lorsque vous réfléchissez, les choses soient claires en fait devant vous, qu'elles soient limpides, que vous voyez quelle est la prochaine étape à prendre, quelle est la décision à prendre et que vraiment la confusion quitte votre vie. Saint-Esprit, je te remercie pour chacune de tes filles, chacun de tes fils que tu as à cœur. Je prie maintenant pour ceux qui ont une confusion, ceux qui sont toujours dans la confusion, dans l'indécision, dans Seigneur Dieu, des méandres, des schémas de pensée qui ne t'honorent pas. Seigneur, ils sont dans du brouillard constant dans leurs pensées. Je prie maintenant que ta lumière arrive, que ta clarté jaillisse. Seigneur, que tu puisses les toucher où est-ce qu'ils sont. Je chasse l'esprit de confusion qui les accompagne, qui oppresse leurs pensées dans le nom de Jésus. J'appelle la clarté, j'appelle la lumière, j'appelle la clarté que le Saint-Esprit donne. Merci Seigneur parce que maintenant, leurs idées sont claires. Merci Seigneur parce que maintenant, leurs idées sont limpides. Tu montres le chemin qu'ils doivent prendre. Tu es cette lumière sur leur sentier. Tu leur montres le chemin à prendre. Merci Seigneur parce que la réflexion est maintenant leur partage. La sagesse et le discernement est maintenant leur partage. Et ils sont capables de réfléchir et de prendre des bonnes décisions, des décisions qui t'honorent, des décisions qui amènent ta volonté dans leur vie, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Et par rapport à cet esprit de confusion, quelquefois ça peut aussi venir avec la pression. Parce qu'il y a des gens, ils pensent vraiment vite et eux, ils sont vraiment bons pour prendre des décisions tout de suite. Ok, tu veux quoi? On part en Afrique ou on part en Asie? Allez, hop, on part en Afrique. Mais tout le monde n'est pas aussi bon pour prendre des décisions aussi vite. C'est des différences de personnalité. Et il y a des personnes qui ont besoin de prendre un temps de réflexion pour prendre des bonnes décisions. Et quand on ne prend pas ce temps de réflexion, parce que peut-être on est dans un environnement où on nous demande tout le temps de prendre des décisions rapides, où on est avec des gens, c'est leur habitude de faire comme ça, on se retrouve avec une série de décisions qui vont amener le désordre. Et puis on se dit, mais je comprends plus. Puis du coup, oui, ça crée une atmosphère de confusion. Mais en fait, la confusion, elle va être aussi dispersée avec la réflexion. Parce que c'est juste que vous n'avez jamais pris le temps de vraiment réfléchir. On vous pose des questions, on vous demande de faire des choix, mais les délais sont beaucoup trop courts, la pression est trop grande. Et du coup, vous ne pensez, c'est même pas que vous pensez mal, c'est que vous ne pensez même plus. C'est juste, on vous dit A ou B, j'en sais rien, hop, A. Et puis demain, hop, B. Mais je sais pas pourquoi je réponds ça, c'est juste parce qu'il faut que je donne une réponse. Non, il est important que vous puissiez prendre le temps de réfléchir, de vous asseoir, de faire le calme, de faire le vide, oublier les pressions de délai, etc. Parce qu'il y a des décisions dans une vie qui vont avoir de grandes conséquences. Et c'est pas parce que quelqu'un, ça va l'arranger que tu réponds là dans la minute, alors que toi, ça va te déranger pendant toute une année parce que tu n'as juste pas réfléchi à ce que tu disais. Et il faut accepter que selon nos personnalités, quelquefois on a besoin de plus ou moins de temps pour réfléchir. Il faut accepter de donner ce temps aux autres parce que quelquefois, justement, on ne le donne pas aux autres parce qu'on est tellement habitué à être speed. Et il y a aussi le fait de considérer que, OK, pour moi, c'est une chose basique. On n'a pas besoin de prendre 10 heures de temps pour réfléchir sur ça. Alors que pour l'autre à côté, c'est une chose ultra importante. Donc, nous aussi, en tant que les personnes qui vivons avec des autres, on doit aussi être dans cette mentalité de laisser le temps aux autres de réfléchir, laisser le temps pour que ces personnes-là puissent avoir
une attitude ferme. Et on doit être des personnes de conviction. Mais la conviction qui vient d'où? Du fait que vraiment, on a pesé le pour et le contre à la lumière de la parole de Dieu. Et sur cette base, on arrive à la conclusion, mais voici ce que moi, je dois faire. Et c'est tellement important de faire ça, de vraiment aller devant Dieu pour peser ce pour et ce contre. Tu disais, Annabelle, qu'on peut poser les questions à Dieu. Parfois, on n'aura pas ce temps, mais parce que tu es parti devant Dieu, tu vas gagner en temps. Amen. Parfois, c'est même, peut-être il faut donner une réponse demain, mais le fait que tu ailles devant Dieu, Dieu incline le cœur et on te donne plus de temps. Et ce temps-là, c'est le temps dont tu as besoin pour avoir la réponse qu'il faut pour la situation. Et comme aussi, le fait de réfléchir, on l'a dit, c'est pas un manque de foi, mais c'est pas de dire « Ah, je vais par la foi », ça veut pas dire qu'on y va bêtement, en fait. J'y vais par la foi, ça veut dire j'ai conscience que Dieu, le fait qu'il a réfléchi certaines choses que je ne peux pas réfléchir, mais Dieu ne me dit pas « Arrête de réfléchir, arrête de penser, n'essaie même pas de comprendre ». Je me dis, je pense à une maison, le gars, il vient pour construire ta maison, j'y vais par la foi. Quelle fois aussi? De quelle fois on parle? Parce que non, là, moi, tu vois, je construis ta maison, j'ai envie de construire ta maison, j'y vais par la foi. On réfléchit pas, allez, bam, on pose des trucs. Tu te dis non, écoute, franchement, réfléchis, prends le temps, s'il te plaît, de réfléchir pour construire ma maison. Un docteur. Allez, par la foi, j'y vais, on réfléchit pas. Ce sera une opération. Je ferme les yeux même. Parce que je ne veux pas trop utiliser mon intelligence quand même. Je suis un être spirituel. Mais en fait, là, on est en train d'enlever une partie de ce que Dieu nous a donné. Et comme on l'a dit, la réflexion doit motiver la foi. La réflexion nous montre qu'il y a vraiment, oui, des choses, ça c'est impossible. J'ai pas de solution. Notre réflexion va nous amener à certains constats, mais justement pour que Dieu puisse intervenir. Mais tu te dis, mais c'est sûr, pour plein de choses dans la vie, tu as envie que les gens réfléchissent. Ton mécanicien, tu as envie qu'il réfléchisse. Oh, je sais pas ce qu'elle a. Allez, par la foi, je démonte toute ta voiture. Mais pourquoi il t'a juste pas réfléchi? Il y avait juste mon rétro qui était cassé, tu vois. Mais dans la vie, on a envie que les gens réfléchissent pour nos affaires, mais on se dit, non, Dieu veut pas que je réfléchisse pour ses affaires à lui. Mais c'est une des meilleures façons pour gâcher ce qu'il nous donne, l'abîmer, ou alors même se tromper et se faire mal. Et même rater des fois même notre destinée, vraiment. Et quand tu dis, tu sais, c'est un exemple qui peut faire rire, mais c'est vrai, quand on peut penser que parce que je suis un être spirituel, donc je ne fais pas appel à ma réflexion, mais c'est un non-sens en fait. Parce que notre réflexion, notre intelligence, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Tu vois. Et moi, j'aime beaucoup ce proverbe, le proverbe 8 au verset 12 qui dit « Moi, la sagesse, j'ai pour demeure le discernement et je possède la science de la réflexion. Et c'est tellement un verset qui est fort. Et vraiment, j'invite les personnes à s'asseoir et à réfléchir. La sagesse, le discernement, la réflexion, c'est un package, ça va ensemble. Lorsque nous réfléchissons, nous sommes en mesure de discerner. Lorsque nous discernons, il y a cette sagesse divine qui est là, nous sommes en mesure de prendre les bonnes décisions. Pas avec la sagesse du monde, justement, pas dans des réflexions humaines, mais vraiment la sagesse que Dieu nous donne. Et vraiment, il y a des personnes qui c'est le temps de réfléchir. Il y a eu le temps pour prier. Vous avez prié, Dieu vous a donné déjà quelque chose dans votre cœur. Asseyez-vous et réfléchissez. Il y a des choses dans lesquelles on réfléchit. Moi, je parle à mes enfants, puis je leur dis, tes amis, tu réfléchis. On réfléchit à les amis avec qui on s'associe. On va réfléchir après quand ce sera le temps de se mettre en couple, de se marier. On ne choisit pas quelqu'un comme ça au hasard. Il y a des choses, c'est une réflexion tout simplement. Et ça, c'est vraiment important, surtout même en tant que femme. Des fois, on a des femmes qui sont très, très intelligentes, mais peut-être à cause du contexte dans lequel elles ont évolué, elles ont comme l'impression que l'intelligence ne doit pas faire partie de leur package, tu vois. Je dois être une femme qui est belle, mais pas l'intelligence. Oh non, non, tu es une femme intelligente. La femme intelligente est un don de l'Éternel. Et tu es cette femme qui réfléchit dans sa maison de façon naturelle. Qu'est-ce qu'on mange aujourd'hui, etc. Mais vraiment aussi dans des grands projets. Il y a des projets, franchement, que oui, on va réfléchir par rapport à ça. OK, quelle est l'étape à prendre? On commence par où? Et ça, c'est hyper important en tant que personne, homme ou femme, de valoriser l'intelligence, de valoriser la réflexion. C'est pas mauvais que d'être intelligent et que de réfléchir. Oui, quand tu parles aussi, je me dis,
que c'est aussi bien d'être curieux, dans le sens qu'on va poser les questions à Dieu par rapport à l'appel, par rapport à ces choses-là. C'est tellement bien d'être curieux. Quelquefois, on dit la curiosité, c'est un mauvais défaut, mais il faut juste savoir l'orienter, en fait. Parce que c'est ça qui va permettre justement d'avoir certaines réponses. Et ça prend de réfléchir à ces choses-là. Quand on voit dans Moïse devant le buisson, il a été curieux. Sinon, il ne se serait pas arrêté devant le buisson et il n'aurait pas reçu les paroles que Dieu lui a données à ce moment-là. Et parfois... Dis-le, Moïse a su s'arrêter. Moïse a su s'arrêter. Amen. Et s'il ne l'avait pas fait, il n'aurait pas reçu les paroles de Dieu. Et quelquefois, c'est parce qu'on ne prend pas ce temps, justement, pour réfléchir et parler à Dieu des plans qu'il a prévus pour nous. C'est, Seigneur, OK, ben, je veux savoir c'est quoi le plan. Et sur la base de ce que tu as reçu, ben, tu pourras... avoir ta réflexion, mais il y a cette curiosité que j'appelle une curiosité spirituelle, j'ai envie de dire, dans laquelle tu peux poser des questions à Dieu sur des thèmes qui t'interpellent, des thèmes qui sont sujets à réflexion. Pour toi, tu peux poser des questions. Il y a tellement de choses qui se passent dans le monde. Tu peux aller voir Dieu, pas pour te plaindre ou bien pour juger toutes les catastrophes mondiales, mais tu peux aller voir Dieu pour lui dire, Seigneur, explique-moi par rapport à telle chose, parce que toi, tu as pris le temps de regarder, de réfléchir sur ça et de le demander à Dieu. Et moi, je pense vraiment que c'est comme ça qu'on peut aussi impacter, en fait. Parce que si toutes les situations passent devant nous, on ne réfléchit jamais. OK, il y a eu ça. OK, il y a eu ça. Ah, d'accord. Mais si tu ne prends pas le temps de t'arrêter, de réfléchir, ben, le monde tourne. Il y a des choses d'hier qui reviennent. Les crises d'hier, elles reviennent. Mais si tu n'as aucune réflexion par rapport à ça, mais tu ne sauras pas affronter l'avenir. Oui, vas-y. Et c'est ce que tu dis par rapport au monde, mais même par rapport à notre propre vie. Des fois, il y a des choses qui reviennent de façon cyclique dans notre vie. Et si on aurait pris le temps de réfléchir, comme tu dis, de la crise que j'ai vécue il y a 5 ans et que celle que j'ai vécue il y a 3 ans, eh bien, peut-être on aurait vu un fil conducteur et peut-être déjà on n'aurait pas pris cette décision aujourd'hui. Donc, c'est important, oui, par rapport au monde en général, mais par rapport à nous-mêmes aussi, de vraiment activer cette réflexion. Elle est salutaire pour nous. Je voulais juste redire, Moïse a su s'arrêter. Non, mais je repensais à Moïse et c'est vrai. Il y a un buisson qui a un feu, mais Qui se consume pas. Et tu imagines Moïse, passe par là. Un feu qui se consume pas. Chez lui. Et j'ai tout regardé ce que j'ai vu aujourd'hui. Oh non, moi je ne veux pas réfléchir, je ne veux pas réfléchir. Et en fait, il y a plein de choses surnaturelles qui se passent autour. Oh non, 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 moi je veux pas voir, je veux pas m'en occuper. Mais on est en train, on le dit, on fait que ça. Finalement, la réflexion, si on ne veut pas l'utiliser, on va se priver de rencontres avec Dieu. On va se priver de solutions, on va se priver de réponses, on va se priver de certaines relations. Et Michael disait aussi, et de certaines... je sais pas comment dire, mais de pas faire certaines erreurs. Et Michael Lebeau, le président de MCI, avait fait un bonjour chez vous et il disait comment, je sais plus combien de conseils pour éviter les erreurs. Et un des conseils qu'il donnait, c'était de réfléchir tout simplement. Et il racontait que lui, il a fait des erreurs qui lui ont coûté dans sa vie. Et en y repensant, il s'est dit, mais pourquoi est-ce que j'ai fait ces erreurs ? Et en fait, il a réalisé, j'ai fait ces erreurs parce que j'ai pas pris le temps de m'asseoir et de réfléchir. Et si je l'avais fait, ben en fait, ça aurait été facile, ça aurait été assez clair. Ben non, ça va pas être une bonne décision. Là, si je prends cette décision, il va y avoir tel et tel problème. Mais parce que quelquefois, dans la vie, on fonce et on n'a pas le temps. On se dit non, on n'a pas le temps de réfléchir. C'est action, productivité. On enchaîne. J'ai pas le temps. Là, je passe. Il faut que je me marie. J'ai pas le temps de réfléchir. Pas le temps de savoir si c'est la bonne personne ou pas le temps de réfléchir si ça correspond à ce que j'avais dans le cœur. Non, on y va, on fonce, et puis on se prend toutes les erreurs en pleine face, et c'est clair que, comme tu le disais, Nadine, il y a des choses qui reviennent dans notre vie tous les ans, tous les 2 ans, tous les 5 ans, et en fait, sincèrement, si on réfléchit, on se dit, bah en fait, c'est ça se repasse tous les ans. Comme tous les ans, ta voiture, elle a le même problème, et tu te dis, bah ma voiture a le même problème tous les ans. Et en fait, tu te dis, bah parce que
il y a tous les hivers, bon, j'en sais rien, moi, un problème de piano, je me perds dans mon truc, mais tous les hivers, il y a le même problème. Ouais, et ben, il faut s'ajuster, il faut réfléchir, il faut tirer des conclusions, et c'est une bonne chose. On le dira pas assez aujourd'hui, c'est une bonne chose de réfléchir. Oui, et quand on réfléchit aussi, devient aussi un bon conseiller. Je repense à Moïse et à cet épisode avec sa femme Séphora. Quand il a su s'arrêter. On félicite Annabelle pour cette femme inspirée, Alléluia. Merci Moïse. Si tu nous suis. Et Séphora, elle a circoncis l'enfant et tout. Et dans cette histoire, on voit que Séphora a réagi par rapport à une crise que son mari vivait. Elle a réfléchi. Elle s'est rappelée, en fait, c'est ce que Dieu avait dit. Et c'est nous aussi, on parle d'être une femme, on est cette aide semblable. Des femmes de réflexion vont aussi aider nos maris, aider nos foyers à prendre des bonnes décisions. Des fois, tu peux voir ton mari qui vit une crise, que ce soit dans sa vie personnelle ou bien au travail ou peu importe. Tu peux être cette voix de réflexion dans sa vie, qui peut dire, tiens, ce projet ici, voici comment je le vois. Tiens, je te donne, voici cette idée, voici comment moi je perçois les choses. Des fois, on est spectateur dans la vie des autres. On a parlé hier ou lundi des fois, on vient te voir pour se confier à toi, te parler, mais au lieu juste d'être spectateur puis d'écouter, ah ok, mais d'apporter aussi sa réflexion, d'apporter ce conseil aussi réfléchi. Et je trouve que dans le couple, c'est vraiment cet endroit par excellence où en tant que femme, on peut briller aussi par notre intelligence, par notre sensibilité à l'Esprit de Dieu, mais par notre intelligence tout simplement en réfléchissant, en donnant un autre point de vue. Tu as parlé, il y a des fois des gens qui sont très réactifs et qui prennent des décisions rapides. Mais j'ai remarqué que dans le mariage, habituellement, on est comme des bons contraires des fois, des bons compléments. Et lorsque l'autre personne est très réactive pour prendre une décision, toi aussi, tu as pensé, ah ok, regarde, mais moi, regarde comment je vois les choses, etc. Et l'autre va dire, oh waouh, j'ai pas vu ça. Et ça, on s'aide comme ça, en fait. Et vraiment, c'est important aussi de développer ça. Des fois, Dieu va passer par nous. Souvent, même, Dieu va passer par nous pour apporter aussi une solution. Et cette solution peut être prise dans la réflexion. Moi, je veux encourager les personnes sur la base de ce que tu dis, Nadine, à poser des actions concrètes. Comment est-ce que je peux aider ce mari-là aujourd'hui dans cette maison, mais vraiment réfléchir à ça? Comment est-ce que je peux aider mes parents aujourd'hui? Réfléchir, et pareil pour les parents envers leurs enfants. Je pense que le fait de réfléchir à ces choses-là, pour créer une bonne ambiance, une bonne atmosphère, ce sera vraiment bien. Et réfléchir aussi par rapport à son appel, par rapport aux étapes que le Seigneur veut qu'on prenne dans les prochains jours. Parce que le plan de Dieu, c'est vraiment pour chaque jour. Mais quelquefois, c'est juste parce qu'on n'y pense pas que les journées passent et qu'on oublie le plan. Donc aujourd'hui, c'est aussi un bon jour juste pour poser des bonnes actions, réfléchir quelles sont les actions à poser, mais réfléchir aussi au plan de Dieu. Seigneur, je veux réfléchir sur ce que tu as prévu que je fasse aujourd'hui. Et ça, on aura des idées comme ça. On va voir qu'on va avancer aussi, non seulement dans notre entourage, mais au niveau du plan. Et juste pour terminer, quelques petits moyens pour réfléchir, parce qu'on ne réfléchit pas tous de la même façon et on n'exprime pas tous notre réflexion de la même façon. Alors pour certains, vous avez besoin de parler, vous avez besoin de verbaliser. Si vous avez personne à qui parler, parlez à voix haute, c'est pas grave. Parlez à voix haute parce que quand ça sort de votre tête, ça devient très clair et du coup, non, ça c'est complètement stupide ce que j'étais en train de penser. Ah non, ça c'est sûr, ça marchera pas. Mais pour le savoir, vous avez vraiment besoin de le verbaliser. Il y en a d'autres, vous aurez plus besoin d'écrire, le fait d'avoir un journal, d'écrire. D'autres personnes, ça va être plus des choses, des tableaux, des pour, des contre, écrire sur un tableau, griffonner, effacer, etc. D'autres, vous allez vraiment avoir besoin aussi d'un vis-à-vis, quelqu'un à qui parler, quelqu'un, juste vous lui dites, sois juste pas d'accord avec moi, juste pour me faire réfléchir et qui va vous faire poser des questions. Ah, vous, ça vous stimule parce qu'en fait, ça vient peut-être pas naturellement quand vous êtes tout seul. Vous avez besoin que quelqu'un vous pousse dans la réflexion. Donc voilà un petit peu différentes façons de pouvoir réfléchir, activer sa réflexion, trouver des moments, des moyens. Nadine parlait hier plus par rapport au repos ou l'autre jour d'aller marcher. Il y en a certains, quand vous marchez, c'est là où ça tourne. D'autres, c'est en vous allongeant, en regardant le paysage. Il y en a d'autres en écoutant de la musique. En tout cas, prenez ce temps pour réfléchir car vous êtes une femme intelligente et c'est un don de Dieu. Allez, on se dit à demain pour une nouvelle émission de Paroles de Femmes.